Bonjour à tous, eh bien nous voilà réunis avec Jean-Marc, Irina et moi-même, Jean-Pierre. Nous avons abordé dans la première discussion le questionnement. Le questionnement qui est finalement le point de départ, le grand point de départ pour tout être humain qui se pose des questions sur lui-même et sur la vie. La deuxième discussion, ça a été ne passons-nous pas à côté de notre vie si nous vivons sans chercher à comprendre et sans essayer de comprendre qui nous sommes. Et dans la troisième discussion, nous allons essayer d'entamer le chemin, de commencer le chemin. Et évidemment, nous posons la question toujours qui suis-je? Mais nous voilà face à cette question. Qu'allons-nous faire pour commencer à découvrir qui nous sommes? Qu'allons-nous faire? Nous avons tous en nous une lumière, quelque chose que nous pouvons focaliser, que nous pouvons porter à un endroit, que ce soit dans notre champ de vision, que ce soit dans nos pieds, dans notre dos, que ce soit dans notre mental. Et il semblerait que cette lumière révèle beaucoup de choses et que cette lumière, c'est elle qui nous a permis de réaliser notre vie. Nous appelons cette lumière la conscience. C'est grâce à cette lumière que je vous propose et qu'on vous propose, Jean-Marc, Irina et moi-même, d'entamer un chemin. Jean-Marc, est-ce que ce début de discussion t'inspire un petit peu? Écoute, oui, bien sûr que ça m'inspire. Les hommes ont toujours essayé de comprendre qui ils étaient, quel était le sens de leur vie. Il y a encore aujourd'hui, depuis longtemps, des hommes, notamment par exemple des philosophes, mais pas seulement des philosophes, qui ont essayé de répondre à la question qui suis-je, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de ma présence sur cette planète. Et on se rend bien compte que personne n'a véritablement réussi à donner, on va dire, une réponse stable, satisfaisante à cette question. Et d'ailleurs, on voit bien que l'état dans lequel se trouve le monde est à l'image du chaos dans lequel la plupart des humains évoluent, c'est-à-dire un chaos intérieur. On est tous capables d'avouer, de reconnaître qu'on a des contradictions, des sentiments contradictoires, qu'il y a un certain désordre en nous, mais surtout qu'il y a une ignorance sur nous-mêmes, des ténèbres sur nous-mêmes, on pourrait dire, une incapacité à véritablement comprendre qui nous sommes. Et ceux qui se posent la question peuvent maintenant avoir un début de réponse grâce peut-être à cette discussion, puisque c'est en regardant en nous, grâce à la lumière de conscience dont tu as parlé tout à l'heure, que nous allons pouvoir mettre de l'ordre en nous, apporter de la lumière en nous, c'est-à-dire de la compréhension sur qui nous sommes. Et même si on a des doutes, eh bien c'est en essayant par soi-même, avec confiance, qu'on va découvrir petit à petit qu'effectivement, grâce à cette lumière, la lumière de conscience, on va commencer à percevoir tout un tas de choses en nous qu'on ne voyait pas, auxquelles on n'avait même pas pensé d'ailleurs, qui vont nous permettre petit à petit de mettre de l'ordre. Donc voilà ce que m'inspire pour l'instant cette question. L'important, dès lors que nous commençons un chemin, est d'abord de réaliser que nous avons tous en nous des capacités, des facultés, et je dirais même des pouvoirs. La plupart des êtres humains sont identifiés à leur position sociale, à l'idée qu'ils ont construite d'eux-mêmes, et pensent que parce qu'ils ne sont pas scientifiques ou grands philosophes, alors ces questions les dépassent et ne sont pas pour eux. Ayez confiance en vous.
La vie nous a dotés d'une incroyable lumière que nous appelons la conscience. Tout au long de notre vie, nous nous sommes servis de cette lumière, et cela dès notre naissance. Imaginez le nombre incroyable d'expériences que vous avez réalisées dans votre vie depuis votre arrivée sur Terre. Si vous n'aviez pas été conscient au moment de vivre ces expériences, que se serait-il passé ? Eh bien, vous n'auriez rien vécu, tout simplement. Dès que nous perdons conscience, lorsque nous dormons, lorsque nous sommes anesthésiés, ou encore lorsque nous sommes perdus dans nos pensées, eh bien, nous perdons la faculté de vivre l'instant présent. C'est la conscience qui va nous permettre de réaliser un chemin dans notre dimension intérieure, et c'est elle qui va mettre de la lumière dans notre vie, comme elle l'a toujours fait. Nous avons tous entendu ce mot, la conscience. Nous ressentons et percevons qu'il y a quelque chose en nous, qu'il y a la vie. Nous ressentons et percevons que pour vivre un instant de vie, pour être sensible, lucide, conscient, nous avons besoin d'une lumière que nous appelons la conscience. Percevez-vous ce phénomène en vous ? Ce qui est curieux, c'est que nous savons, intuitivement, que nous avons besoin de la conscience pour réaliser notre vie de chaque jour. Mais finalement, très peu d'entre nous sont désireux de la découvrir, elle, et de comprendre sa nature. Si nous demandons à quelqu'un qui a réalisé ce qu'il a accompli dans sa vie, il répondra « Eh bien, c'est moi, qui veux-tu que ce soit ?» Les perceptions et les idées très vagues que nous avons de la vie, nous les avons mises dans un grand sac et avons collé dessus l'étiquette « moi ». Alors, nous entendons souvent « moi j'ai fait ceci », « moi j'ai fait cela »,« moi je comprends »,« moi je sais ». La conscience n'offre pas à l'homme uniquement des facultés lucides, telles la compréhension, la connaissance, le savoir. La conscience nous permet également de vivre sensiblement ce dont nous sommes conscients. Si par exemple nous observons une petite araignée qui tisse sa toile, nous comprenons petit à petit comment elle opère. Nous comprenons l'incroyable intelligence qui l'anime. Mais voyez, au fur et à mesure de l'observation, comme nous entrons dans la vie de la petite araignée et comme elle-même entre dans la nôtre. Nous lui portons alors une attention particulière, une attention sensible. Eh bien, il en est ainsi pour tout sujet, dès lors que la conscience en nous se focalise. Pourquoi cela ? Parce que notre âme est impliquée dans l'acte de prendre conscience. C'est elle qui reçoit la lumière de conscience dans son espace d'âme. Et c'est en elle que nous ressentons sensiblement ce que nous percevons en conscience, en esprit. Le chemin que nous vous proposons d'entamer en notre compagnie se réalise grâce à la conscience en vous, grâce au regard que vous porterez. Vous constaterez alors que votre esprit et votre âme s'ouvrent à la vie, au fur et à mesure du chemin accompli. C'est ce que nous appelons l'épanouissement. Ce phénomène de l'épanouissement ne connaît pas de fin tant que l'individu reste connecté à la vie, tant qu'il reste connecté à son être. Car c'est cela, prendre conscience, c'est se connecter à son être. Le livre « La voix du soi-regard », tout comme ce que nous dirons, ce que nous affirmerons, dans les discussions ou bien dans les commentaires,
vous donnera des directions, vous servira d'indication, alors vous pourrez porter vos propres regards, observer et voir par vous-même si ce qui est dit est juste ou vous semble erroné. Je vous propose le chemin que j'ai moi-même réalisé avec mon guide Albert Vallée. Il me demandait sans cesse de vérifier et de porter des regards lorsqu'il parlait et abordait des sujets. Voici donc, nous avons commencé à prendre conscience que nous avions des facultés et qu'une lumière que nous appelons conscience avait la capacité de se focaliser et de révéler, de dévoiler les aspects qui se trouvent dans notre dimension intérieure. Nous avons également vu ensemble qu'il n'y a pas un état d'être qui ne soit vécu en nous. Les sensations que nous vivons par nos sens, les sentiments que nous éprouvons, les idées que nous émettons, tout comme nos souffrances, nos troubles, nos instincts égocentriques qui génèrent tant de conflits en nous et dans le monde, résident à l'intérieur de nous. C'est donc très naturellement que nos regards vont se porter à l'intérieur. J'ai posé aussi des questions, pourquoi j'ai pu voir les objets, comment ça se passe à l'intérieur de moi, pourquoi je touche les objets et je sens quelque chose, comment je peux voir, pourquoi je pense de quelqu'un et je peux voir les images, pourquoi. Irina veut nous parler d'une expérience qu'elle a vécue avec son petit-fils ou ses petits-enfants à propos de l'intérieur. De l'intérieur, oui. J'ai ressenti que tout est vécu à l'intérieur. Et quand je regarde mon petit-fils, je sens à l'intérieur de moi un sentiment. Et je découvre que tout est vécu à l'intérieur. Voilà. Tout est vécu à l'intérieur. Et comme je vois mon petit-fils, comme elle fait ses expériences, je vois que c'est aussi qu'il prend conscience et cette lumière à l'intérieur de lui. Et il intègre cette lumière à l'intérieur. Exactement. C'est pas dehors, à l'intérieur de lui. Donc, nous voilà face à cette chose extraordinaire. Je me rappelle quand j'ai rencontré pour la première fois mon guide, il a parlé de l'intérieur. Et ça a été vraiment une grande révélation, qui m'a beaucoup troublé d'ailleurs. Je me disais, mais comment on peut avoir les yeux ouverts, avoir cette notion de l'extérieur, entendre, se dire, mais ce que j'entends vient de l'extérieur. Et lui, Monsieur Albert Vallée, me disait, à cet instant, tout est vécu en vous, en nous. C'était pour moi vraiment quelque chose de... Je ne peux pas expliquer à quel point ça m'a troublé. Et j'ai compris par la suite que cette révélation était un véritable tournant. Parce que je me disais, mais si tout est vécu à l'intérieur, les problèmes sont à l'intérieur, finalement. Tout est à l'intérieur. Ma souffrance est à l'intérieur. Mes conflits, mes pensées, mes tourments. À 17 ans, à 16 ans et demi, 17 ans, j'étais quelqu'un de très tourmenté. Et je me disais, mais je vis tout ça à l'intérieur. Ça a été vraiment une grande révélation. Qui a été enseignant, qui a été face à ces enfants qui t'écoutaient et qui étaient dans cette lumière de conscience, justement. Oui, effectivement, s'il n'y a pas cette attention
qu'on trouve chez les petits notamment, plus facilement peut-être que chez les adultes, qui souvent sont très pris par leurs propres pensées, par un mental envahissant. On voit très bien chez les petits qu'il y a une grande attention, une grande ouverture, et que c'est grâce à cette lumière qu'effectivement ils vont apprendre ce qu'on leur propose d'apprendre au fur et à mesure. Mais on va aussi découvrir que c'est grâce à cette lumière que nous pouvons vivre au jour le jour. Si je suis en train de manger un gâteau par exemple, ou de boire un café, si cette lumière n'est pas présente, je ne vais pas goûter le gâteau, je ne vais pas vivre le gâteau, je ne vais pas vivre le café que je suis en train de boire. Donc on est en train de voir que cette lumière nous permet de découvrir, mais que cette lumière est aussi un élément fondamental lorsque l'on vit le moindre état d'être, lorsque on regarde un paysage, comme tu dis, lorsqu'on boit un café, cette lumière est là. Voilà. On a tous vécu ces moments où quelqu'un nous parlait et notre attention, cette lumière dont fait partie l'attention, était fixée sur autre chose et on n'entendait pas, on n'a pas entendu ce que nous disait la personne. Voilà. Alors que s'est-il passé ? Bien, il s'est passé que cette lumière n'était pas présente à ce qui était dit. Elle était donc fixée sur autre chose. Eh bien, on est en train de se rendre compte, si on est un petit peu attentif, qu'effectivement, sans cette lumière, on ne peut pas vivre les différentes excitations, les différents contacts sensoriels, les multiples contacts sensoriels que nous vivons à longueur de journée, tous autant que nous sommes. Voilà. Il y a des scientifiques qui ont déterminé que par jour, en moyenne, on vit tous autant que nous sommes, jusqu'à 10 000 contacts sensoriels. Voilà. Et sans cette lumière vivante, eh bien, on ne peut vivre aucun de ces contacts sensoriels. Et c'est peut-être quelque chose d'essentiel à découvrir, puisque c'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Irina, est-ce que toi, tu as commencé à faire attention à ce phénomène à l'intérieur de toi qu'on appelle la conscience? Oui, j'ai commencé T'as aussi commencé. de regarder ça. C'est parce que j'ai déjà posé mes questions. Comment je peux voir les images en moi-même? Par exemple, j'aime bien ma famille et quand je regarde les fils, je le vois bien. Mais quand je pars et je pense de mon petit-fils, je vois aussi. Nous sommes des êtres de contact. Nous avons un corps physique avec des sens. Nous touchons une table avec notre main et quelque chose jaillit en nous. Un état vivant vécu se manifeste dans le champ de notre conscience. Nous ne vivons pas l'objet à l'extérieur. Nous vivons ce que nous éprouvons dans le champ de notre conscience. Pour cela, il faut provoquer un contact. Sans aucun contact, aucune sensation, aucune intensité sensorielle n'est vécue. Lorsque nous mangeons, nous portons la nourriture à notre bouche et provoquons un contact. Lorsque nous sentons un parfum, là encore, un contact se produit au niveau de l'odorat, entre les flux extérieurs et le sens olfactif. Idem pour l'ouïe et la vue. Ce sont des phénomènes physiques extérieurs qui viennent contacter nos sens, en l'occurrence le son et la lumière physique. Voilà ce qu'un premier soi-regard nous révèle sur nous-mêmes. Nous sommes des êtres de contact. Nous vivons des excitations sensorielles à longueur de temps, et celles-ci peuvent paraître banales, n'est-ce pas? Mais les avons-nous étudiées un peu par nous-mêmes? Et les avons-nous regardées en conscience? Un fait incontournable est là. Nous sommes des êtres de contact, et c'est grâce à notre relation avec les éléments extérieurs, solides, liquides, air, son, lumière, que les contacts se produisent.
C'est lors de ces contacts que nous éprouvons et vivons en nous des états d'être. Nous les appelons les sensations. Continuons ensemble le soir-regard, car la vie est là, devant nos yeux, si simple. Avant que le contact ne se produise au niveau de notre main, nous la ressentons. Nous la vivons, bien sûr, comme nous ressentons la vie du corps. Mais si aucun contact n'est provoqué, le sens paraît comme vide et sans intensité particulière. Lorsqu'un contact se produit au niveau d'un sens, alors quelque chose jaillit dans le corps, et ce quelque chose, c'est l'excitation électrique nerveuse. Dès lors que nous touchons ou que nous sommes contactés par un élément extérieur, une excitation électrique nerveuse jaillit dans le corps. L'excitation électrique nerveuse, comme son nom l'indique, est un courant électrique. Et c'est ce phénomène que nous vivons sous forme de sensation et d'intensité dans le champ de notre conscience. Le corps physique est en quelque sorte le contacté et l'élément extérieur est le contactant. Et c'est de l'union des deux que jaillit le courant électrique, l'excitation électrique nerveuse. L'élément extérieur apparaît comme le positif, le contactant, celui qui contacte, et le corps physique comme le passif, le contacté, celui qui reçoit. Tous nos sens sont naturellement passifs et réceptifs, dès lors qu'ils sont contactés. De l'union des deux jaillit l'excitation électrique nerveuse, et celle-ci se manifeste dans le champ de la conscience en tant qu'état de vie vécu. C'est l'intensité qui caractérise un état de vie vécu. Lorsque nous percevons et découvrons la nature de l'intensité, nous comprenons que c'est tout simplement un courant électrique. Sans aucun contact, la main semble comme vide, n'est-ce pas? Dépourvue de toute tension. Dès lors que le contact a lieu, alors jaillit l'excitation électrique nerveuse. Puis nous éprouvons une sensation. N'est-ce pas ce vide sensoriel que nous cherchons à combler lorsque nous allons au restaurant? Ou bien lorsque nous partons en promenade dans la nature? Et n'est-ce pas de l'intensité, un plaisir que nous recherchons lorsque nous désirons une chose? L'intensité de nos sensations, l'intensité de nos plaisirs est produite par un phénomène dans le corps physique que nous appelons l'excitation électrique nerveuse. Comme vous pouvez le constater, cette approche spirituelle est, pour l'instant, particulièrement focalisée sur les sens et le corps physique. Mais comment peut-on espérer comprendre les plus hautes sphères de l'être sans aborder et voir clairement les fondations? Voyez comme le vide sensoriel est l'état premier, un état naturel au sens. Sitôt qu'un contact cesse, le sens redevient ce qu'il est naturellement, c'est-à-dire passif-réceptif ou vide de nature. Si quelqu'un nous propose de goûter une tarte aux fraises, alors que nous sommes déjà en train de manger autre chose, nous allons lui demander d'attendre afin de finir ce que nous avons dans la bouche et de retrouver notre vide gustatif. C'est seulement lorsque le sens sera à nouveau vide que nous pourrons apprécier pleinement le nouveau mets. Si nous voulons écouter de la musique, que nous apprécions particulièrement, mais que quelqu'un se présente pour nous parler de choses et d'autres,
nous ne pourrons être à l'écoute et apprécier pleinement la musique. Voyez comme le vide sensoriel est important et voyez comme il est inhérent à la nature même de nos sens. Notre corps a été créé par la vie, par la nature, et nous voyons de manière évidente que chacun de nos sens a été spécifiquement conçu pour être en relation avec les éléments extérieurs, ceux de la nature. Le toucher a été spécifiquement conçu pour être en relation avec les solides. Le goût a été spécifiquement conçu pour être en relation avec les liquides. L'odorat avec les parfums, l'air, les gaz. L'œil a été conçu pour être en relation avec la lumière physique et l'ouïe pour être en relation avec le son physique. Les observations scientifiques nous aident à comprendre la nature des éléments extérieurs. Que sont les éléments de la nature? Le solide, l'eau, l'air, le son, la lumière. Ils sont de l'énergie en mouvement, de l'énergie vibratoire, des atomes en mouvement, vibrant sur des fréquences différentes. Le vase de votre salon, les nuages dans le ciel, la musique que vous écoutez, la lumière du soleil, ou bien encore notre corps physique, tout ça, c'est de l'énergie en mouvement. Cependant, on note, pour schématiser et simplifier, que les éléments de la nature, solides, liquides, gaz, son, lumière, ont chacun une structure métabolique particulière et que chacun d'entre eux entre dans le cadre d'une gamme. On peut parler ainsi de la gamme des solides, des liquides, des gaz, etc. Chaque élément de la nature est une gamme spécifique, propre à la matière. La subtilité des éléments repose essentiellement sur la vitesse vibratoire de la matière et la complexité de la structure. Voici le principe expliqué simplement. Dès que la vitesse vibratoire d'un élément dépasse un certain seuil, il change de plan et atteint un stade supérieur, une gamme au-dessus. Entrer en contact et être en union avec leurs éléments complémentaires, telle est la raison d'être de nos sens. Ils ont été conçus par la nature, par la vie, pour cela. Les sens sont dans l'attente d'une union avec leurs complémentaires. Ils trépignent d'impatience parfois lorsque l'heure de l'union approche. Voyez comme le chien saute de joie lorsque le maître prend la laisse et qu'il s'apprête à ouvrir la porte, car son corps est en attente de mouvement. C'est une joie spontanée du corps et le chien la vit pleinement. Il attend cet instant avec impatience. Nos sens sont des structures qui attendent une union, un contact. Ils sont le négatif, telle la pellicule d'un appareil photo qui attend d'être impressionné par le positif, la lumière, l'élément extérieur. Si l'on observe simplement l'œil, il apparaît clairement qu'il n'est pas une source de lumière, mais une nuit, une chambre noire organique. Tous nos sens sont fondamentalement basés sur le même principe. Alors Jean-Marc, est-ce que pour toi, ça te paraît cohérent de commencer par le corps physique? Évidemment, ça me paraît complètement cohérent puisqu'on a tous été bébés. On a tous été des bébés et évidemment le bébé, la première chose qu'il fait si on l'observe, c'est se confronter au monde extérieur à travers ses sens.
Il va entendre des sons, il va entendre la voix de sa mère, par exemple, divers bruits. Il va commencer à avoir des flashs de lumière. Il va se cogner à son berceau. Il va sentir des odeurs. Donc c'est à travers son corps physique et les sens, les contacts sensoriels, que le monde extérieur va petit à petit pénétrer, on pourrait dire, on va dire la dimension intérieure du bébé. Donc c'est ce que nous partageons tous, on a tous été des bébés, on a tous suivi ce chemin, et si on a des enfants, des bébés, on peut se rendre compte en les observant que eux aussi vont suivre le même chemin, et que la première étape de ce chemin de vie intérieur, passe, on va dire, par les sens, par les contacts sensoriels. Voilà, et le Christ, je parle du Christ, hein, je ne suis pas particulièrement chrétien, ni je n'ai pas étudié toutes ces choses-là, mais le Christ nous a donné quand même un tuyau, si je peux me permettre cette expression extraordinaire. Il nous a dit, vous êtes nés de la chair et il faut naître de l'esprit. Eh bien, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire là maintenant, de façon très simple et très humble. Nous servons des facultés de la vie et nous partons de ce point de départ, qui est le corps. Voilà. Alors, oui, une dernière chose oui. peut-être. Il y a beaucoup de gens qui se disent ou qui pourraient se dire, mais bon, c'est pas possible de comprendre qui on est, la science n'y arrive pas, les philosophes n'y arrivent pas, comment est-ce que nous on pourrait y arriver? Mais justement, l'un des messages de ces petites conversations, c'est de dire que tout le monde, sans exception, a le pouvoir, grâce à la lumière de conscience dont on a parlé tout à l'heure, de découvrir et de comprendre comment ce que nous sommes s'est construit petit à petit à partir du bébé que nous avons tous été et des premiers contacts sensoriels de ce bébé avec le monde. Donc il faut vraiment réaliser qu'on a tous ce pouvoir et qu'on est donc capable, tous autant qu'on est, de comprendre ce qui se passe en nous. Voilà. Écoutez, ça sera peut-être le mot de la fin en ce qui concerne cette discussion, la 3e. Et puis, on vous donne rendez-vous pour une 4e discussion. Voilà, à très bientôt. Au revoir.